c'est suivant. Une petite CV300. Tac. Ouh là, c'est bas. Ouh là, que c'est bas, que c'est bas, que c'est bas. Bon, j'avais déjà essayé la Yamaha R3 l'année dernière, mais je me suis dit la version roadster a l'air pas mal non plus. Du coup, nous nous retrouvons actuellement sur une Yamaha MT-03, donc un 320 cm3 bicylindre en ligne, qui a l'air pas piqué des hannetons. Hop là, je me pète la gueule encore. C'est parti. Oh là, j'ai failli caler. Attends, premier truc que je remarque, t'as les cale-pieds, j'ai pas l'impression qu'ils sont à plat. Tu sais, cette impression quand t'as les cale-pieds un peu relevés comme sur les sportives, que t'as les cale-pieds qui sont en direction de la moto. Genre comme ça, quand tu déhanches, tu mets juste la pointe sur la pointe du cale-pied. Genre en gros, j'ai l'impression que les cale-pieds sont comme ça. Si j'exagère, putain, j'arrive pas à parler. Si j'exagère un peu le truc. Wouhou. Oil. Attends, je vais faire demi-tour. J'ai le voyant d'huile qui clignote. Et je ne crois pas que ce soit normal. Oh putain, ça pousse bien pour une 300, merde. Putain, quand on a des qui disent c'est pas assez puissant, ça arrête, elle pousse largement assez pour une 300. Bon, du coup, je sais pas si je pourrais faire un essai complet. Parce que déjà, on me l'a donné 5 minutes en retard. Puis en plus, là, je vais retourner au parc pour voir s'il n'y a pas un souci. Juste une question. Il y a le voyant oil qui clignote. Oui, c'est qu'il y a le service à faire. Ah, ok, nickel. Merci beaucoup. À toutes. C'est qu'il y a le service à faire. Bon, bah, s'il y a le service à faire, ok, nickel. Plus qu'à aller faire un quart d'heure d'essai. Il aurait quand même pu me le dire avant pour éviter que je flippe, putain. Bon, du coup, on va faire un petit tour raccourci. Ah putain, à chaque fois, je mets pas assez de gaz pour démarrer en première. Ah mais non, c'est juste le cale-pied en fait qui est... Le cale-pied est à plat en fait, simplement le cale-pied a une pointe qui ressort sur l'extérieur en fait. C'est ça. Donc, nous nous retrouvons pour cet essai de la MT-03. Ouh, joli. J'aime bien la couleur orange comme ça sur Sakawa. Bon, quand tu vas dans les tours, ça pousse un petit peu. Par contre, quand il faut reprendre bas dans les tours, bah tu sens que c'est une 300, hein. Tu sens qu'il manque un peu quelque chose. Mais quand tu veux attaquer, tu montes dans les tours, puis putain, qu'est-ce que tu peux attaquer facilement quoi. En plus elle est vraiment hyper maniable, super légère. Comme la R3 quoi, simplement c'est un roadster, du coup t'as un guidon un poil plus grand je pense. Et encore plus maniable, c'est... ouais. Que veut le peuple? Que demande le peuple? Je sais pas. En fait, je voulais juste dire jolie couleur, mais... Ça va? Ça va, toi? Ouais. Merci d'avoir dit, hein. Pas de quoi? Alors à plus, hein. Yes, à toutes. J'avais fait un pouce en l'air pour lui dire que sa couleur elle était belle, mais le type il a fait demi-tour, il m'a suivi, puis je me suis arrêté, puis putain, super sympa le gars. Me demander quel c'était le nom de ma chaîne, tout ça, putain, hyper sympa. Il a eu sa Kawa, si je ne me trompe pas, au même endroit que Swiss Biker, qui a une Z900 vert fluo. Bon, du coup ça me fait encore perdre du temps, puis il me reste plus que 10 minutes. Et en 10 minutes, je sais exactement par où je vais passer du coup. Et du coup, je ne sais absolument plus ce que je disais sur la moto. Bon déjà, ben, c'est pas bon déjà, je viens pas de commencer. Ensuite, parlons du freinage. Il y a un peu la fourche qui plonge, qui descend dans la route. Sur les gros freinages, je pense, parce que c'est bon, une fourche d'une 300, c'est pas censé avoir le meilleur des matos, mais ça fait le taf. D'ailleurs, on peut voir la taille des tubes de fourche, c'est vraiment des tout petits tubes. Mais comme j'ai dit, sur une 300, ça fait le taf. Tu vas me couper la route? Putain, j'ai failli perdre l'arrière. Non, j'ai perdu l'arrière quand j'ai rétrogradé comme un con. Et heureusement qu'il a fait un freinage d'urgence, connard. Enfin bref, du coup le freinage est assez bon pour une 300. Tu sens que c'est un freinage pour des motos légères. En gros, si tu mets ça sur la Z900, c'est mort. Mais mort de chez mort. Le mordant y est, il manque juste peut-être un poil de puissance sur le freinage. Mais du coup ça descendrait encore plus dans la fourche. Au niveau des amortisseurs arrière, je peux sauter sur la moto, ça ne bouge pas. Ouais, si, il y a un peu quand même. Hop là. On va éviter de lâcher le guidon quand il y a des mouvements de terrain comme ça. Parce que oui, cette moto est super légère et sur l'avant c'est aussi super léger. Du coup je pense que si tu tiens mal ton guidon puis que tu as trop de mouvements de terrain, tu l'as rapidement dans le cul. Mais ça a le point positif justement que ça rend la moto hyper maniable en fait. C'est
Un petit jouet. Par contre du coup vu que le pneu arrière est assez fin, je sais pas si c'est du 160 ou encore moins, je verrai ça quand je m'arrêterai. Et ben t'as pas du tout la même stabilité que sur les motos qui ont plus que du 160. Quand je vais m'arrêter vers le pont, ça va être bien. Ouh là 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 là. Ouais, tu sens que ça bouge beaucoup plus que la Z900 parce que la Z900 était vraiment genre calée sur l'angle, ça bouge pas. Là tu sens que c'est un peu... c'est un poil plus timide quoi. Ce qui est sûrement dû au pneu qui est beaucoup plus fin aussi. Ça doit surtout être dû à ça. Attendez, moi je vais me caser là-bas, je vais faire 5 minutes à parler. Oh merde, putain, c'est des cailloux. J'aurais dû regarder avant de me lancer. Je suis totalement con. Quoi que ça peut être simple. Bon, par contre, je vais faire un tour de la moto, mais genre hyper rapidement, parce que du coup, je viens d'avoir la batterie qui a planté, pas du tout, qui était vide, et du coup, je viens de changer de batterie, et puis j'ai perdu du temps. Donc, voici la MT-03, donc modèle 2016, je crois qu'elle est sortie en 2016, il me semble, avec un coloris nouveau peut-être. Non, je sais pas, c'est le coloris Black Pearl, je crois, Black Pearl, Black Mamba, tout ce que tu veux, bref, c'est du noir. Ah bah oui, il y a un arrière à 140 quoi. Donc oui, c'est vrai que niveau stabilité, c'est pas forcément ça. Parce que même sur la... je sais pas si c'est du 140 aussi sur les Ninja 300 ou pas. Aucune idée. Enfin bref. Voilà, voilà. Puis moi, j'aime bien ce phare avant, à part ça. Enfin, le phare en soi, pas du tout. Mais les deux petits cils, là au-dessus, en LED, c'est assez mignon, je trouve, pour une 300. Enfin, même si une 300, en général, c'est mignon, une 300. Mais celle-ci, elle est vraiment, genre, ouais, assez belle, bien finie, bah, comme toutes les motos de nos jours. Assez fine au niveau du réservoir. Il y a l'arrière qui s'élargit un peu plus, va savoir pourquoi. Que justement, ça fait un peu disproportionné, je trouve pas. Ça fait un peu, genre, une taille de guêpe. Enfin, non, ça fait un peu, genre, une... taille de guêpe, ouais, bah pourquoi pas. Genre un corps de guêpe avec le réservoir, mais genre hyper fin. Une taille de guêpe au niveau du réservoir où tu mets tes jambes pour bien les mettre. Et paf, un gros cul. Donc ouais, je trouve ça assez disproportionné. Le feu arrière, c'est le même feu que sur la MT-07. Bon, MT-07, quoi, vous connaissez, c'est assez joli, tout ça. Ils m'ont mis un L alors qu'ils auraient pas dû, c'est en... Non, je crois qu'il le laisse d'origine du coup. Il y a quelques éléments qui auraient pu mieux être faits, avec quelques carénages peut-être au niveau du moteur pour cacher quelques câbles, mais il n'y a même pas énormément de câbles qui sortent. Il y a juste le gros tuyau là qui va au radiateur, qui sort du radiateur et qui va au moteur, qui est pas forcément joli. Ici, je le trouve un peu mieux fait vu que c'est un peu genre arrondi, tout ça, tu vois, tandis que là, c'est vraiment genre t'as un angle, ça descend droit. Donc s'il y avait un petit trajet, ce serait peut-être plus joli. Enfin bref, attends, pour la miniature, quoi, je me suis déjà posé pour la miniature, je crois. Bien de l'autre côté même, pour pas être en contre-jour. Et dans le champ, tac. Ça fait une jolie miniature. Et maintenant, je vais être dans la merde parce que je dois me dépêcher. J'ai l'impression que ça braque pas énormément. C'est qu'une impression, je pense. J'ai l'impression que je suis pas en première. Et par contre, j'ai plein de bugs avec le démarrage sur cette moto parce que à chaque fois, je suis à la limite de caler. Peut-être parce que je mets pas assez de gaz. Parce que, quoi que oui, c'est vrai que je suis passé un peu de deux extrêmes. Dans le sens la Z900 où tu peux démarrer en deuxième, puis celle-ci où bah c'est une 300 quoi. Par contre, j'ai un truc qui me gêne aussi, c'est ce platine repose-pied qui... En fait, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec la moto, c'est plus ma botte, mais il y a ma botte, il y a une couture genre juste vers le talon avec le la protection sur le talon. Et en gros, il y a la platine de repose-pied qui vient constamment frotter cette couture là, enfin qui vient se bloquer dans cette couture. Du coup, moi ça me gêne. Mais après, ça dépend des bottes que vous avez, puis la position que vous avez sur le cale-pied, etc. Donc ça n'a rien à voir avec ce TC. Ah, puis j'ai pas dit du coup ce qu'il y avait sur le compteur. Donc vous avez rapport engagé, vitesse, heure, pas de consommation. Il y a une shift light, je crois. Je crois que ça c'est une shift light, si je me trompe pas. On va voir si c'est une shift light. Si c'est une shift light, en tout cas elle fonctionne pas. Wow, tout ce groupe qui se ramène, putain. Oh, un scooter, oh merde, désolé pour toi, gars. Je suis sûr qu'il n'y avait pas assez d'essais dispo pour toi, puis du coup t'étais obligé de prendre ça, mais... Ah, je suis désolé, gars. Ah, sinon j'ai pas fait quand j'ai fait le tour, mais le bruit est pas mal. Donc j'ouvre mon casque, je me tourne et j'écoute. Moi j'aime bien ces petits bruits de 300 qui montent dans les tours. Parce que généralement les bicylindres montent pas autant dans les tours que ça. Et donc, moi j'aime pas. Mais là j'aime bien. Tu vois le truc? Moi j'aime bien là. Ah, là j'aime bien. Ça fait vraiment genre le moteur que tu tires à fond quoi. C'est waouh. Ça, ouais, ça fait assez aigu aussi comme un 4 cylindres que tu tires dans les tours quoi. Simplement c'est un bicylindre. Rusty Lely qui vient d'essayer une putain de CBR 1000 SP. Bâtard. Attention, est-ce que les meufs de Suisse Moto vont encore me dire de ralentir? Putain, si elle me dit de ralentir là alors que je suis à 16, qu'elle aille se faire Waouh, super. Oh merci, elle a rien dit. Calme-toi avec ton chien. Tu es en retard? Non, je suis en avance même. Ça va?